Ce que ne verront pas les quelques 100 millions de téléspectateurs qui, à travers le monde, suivent la chasse au trésor. Cela pourrait s'appeler les coulisses de l'exploit, un exploit qui se renouvelle chaque semaine dans un pays différent. Aujourd'hui, c'est la Calédonie qui a été choisie, une publicité inespérée pour le territoire. 9h30 à Magenta, Philippe de Dieuleveux s'apprête à partir pour le Mankoki. C'est là que commencera l'émission. 3 trésors seront à trouver, mais l'animateur n'est pas dans le secret. Ils sont d'ailleurs très peu nombreux à être au courant. C'est Luc Chevalier qui a préparé les énigmes et qui a été le conseiller tout au long de la préparation de cette émission, préparation qui a duré 4 mois. Rien n'a été laissé au hasard par le producteur, même la coutume, si l'équipe venait à se poser en tribu. Avec Philippe de Dieuleveux, un caméraman dont la tâche n'est pas facile, un technicien. L'hélicoptère a été aménagé spécialement pour l'émission. Tout au long de son déroulement, un Cessna survolera l'appareil. Il sert de relais radio entre l'équipe de reportage et le poste de commandement installé dans la nouvelle tour de contrôle de Magenta. L'hélicoptère de la gendarmerie est aussi dans le coup. Il emmène avec lui une moto qui pourra être fort utile à Philippe de Dieuleveux lorsqu'il sera quelque part dans la chaîne. La première énigme a trait à la mine de Carola. Philippe de Dieuleveux doit retrouver le pic d'un pionnier. Il n'a pas d'autres indications et comme il survole la tribu de Saint-Louis, il décide de s'y poser pour demander à quelqu'un de l'aider. Nous sommes ici en pleine émission et il n'est pas possible à notre reporter d'images de s'approcher afin de ne pas en perturber le déroulement. Le chef de la tribu accepte de servir de guide et monte à bord de l'hélicoptère. À 20 000 km de là, dans un studio d'Antenne 2 à Paris, 2 candidats de nationalité suisse dialoguent en direct avec Philippe de Dieuleveux, mais sans voir les images qui seront calées plus tard à Paris. Là-bas, il est minuit 30 et le cerveau se trouve dans la tour de contrôle de Magenta. Le producteur est en liaison constante avec Paris, l'équipe sur le terrain et le Cessna. Les candidats n'ont su que quelques minutes avant l'émission que la Calédonie en serait le thème. Mais ils auront bien des difficultés et ne trouveront le premier trésor qu'après seulement 22 minutes. Il restera peu de temps pour la recherche des 2 autres et c'est de justesse qu'ils découvriront la deuxième énigme à bord d'une épave. D'abord, je suis un petit peu énervé, là, vous avez vu, il y a une tension, hein. C'est une folle aventure pendant 1 heure. Hein. Donc on est tous tendus pendant 1 heure, on donne le maximum, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail, de 4 mois de négociation, pas toujours facile. Tout est arrivé à être prêt au jour J, à la minute prévue. Et puis, c'est la magie du direct, car on travaille en direct. Il n'y a pas de montage, cette émission dure 1 heure et elle s'enregistre pendant 1 heure. Alors, un peu déçu quand même parce qu'on a eu 2 candidats. J'aime beaucoup la Suisse, c'est un pays merveilleux. On n'a pas eu de chance. On a eu des candidats qui n'étaient peut-être pas dans le coup. Il faut expliquer qu'il était minuit et demi quand on a commencé cette émission ici en Nouvelle-Calédonie. Il était minuit et demi à Paris. Les candidats devaient peut-être être fatigués, ils avaient peut-être voyagé en train, je ne sais pas, pour venir. Enfin bref, ils n'étaient pas dans le coup. Ils ont mis beaucoup trop de temps à réagir. Et Luc Chevalier, qui a préparé cette émission avec moi, je crois qu'il était aussi déçu que moi. On avait tellement envie de montrer ce joyau. Il nous a tellement vendu la Nouvelle-Calédonie. On est tellement devenus amoureux de la Nouvelle-Calédonie qu'on est un petit peu déçus, quoi. Ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Bon, j'ai été choisi pour le faire, tant mieux, très bien, tant mieux pour moi. Mais il y a beaucoup de
beaucoup de personnes qui peuvent faire ce que je fais, hein, il n'y a aucun problème. Où va se dérouler la prochaine chasse au trésor maintenant? Dans quel pays? Bah, nous repartons sur Paris et puis fin janvier, on va prendre un petit peu de repos pour les fêtes. Fin janvier, eh bien, nous allons en Sicile, au Maroc, en Espagne et puis après nous partons à Cuba et aux États-Unis. Cette émission devient de plus en plus une grande aventure. Hein. C'est plus un quiz comme on dit en Amérique, c'est un game show. Un grand spectacle. Hein. C'est l'idée de Jacques-Antoine, c'est de faire maintenant des jeux, d'en plus faire des petits jeux, comme j'aime beaucoup les chiffrenettes, mais c'est un petit jeu. La chasse au trésor, c'est un spectacle, hein. La culture et du spectacle. Or là, les candidats nous ont remis dans le cadre d'un petit jeu bébête et stupide, et c'est dommage, parce que Philippe avait envie de donner l'énergie qu'il a dans le ventre, et il a été bridé par des gens qui ne sont pas des showmen.